Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour les amis Lions, d'accord, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Je suis désolée, j'ai pas pu les poster avant, j'ai un petit contretemps informatique, voilà. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis si vous souhaitez recevoir les notifications, pensez à activer la petite cloche. Bien sûr, cette vidéo est une énergie générale. Elle ne va pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. On va se pencher sur l'énergie des lions. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous ai même pas demandé. Je suis vraiment désolée. J'espère que en ce lundi, tout roule pour vous. Allez, on y va les lions. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, vous entrez dans la semaine avec quelle énergie? Qu'est-ce qui sera positif dans votre semaine? Qu'est-ce qui sera un petit peu moins positif? Vers quoi on se dirige? Ou en tout cas la force qui va vous aider cette semaine. Et puis bien entendu la synthèse de votre tirage, et en dos de deck on ira voir avec quelle énergie vous terminez la semaine. Bien sûr restez bien jusqu'à la fin, on ira voir également le tirage sentimental pour votre semaine. Allez, avec quelle énergie on rentre dans cette semaine? Ici les lions, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on est dans la détermination, on est franc, on a envie, on se prend pas la tête, on fonce, on est fonceur, on y va. Les épées, c'est aussi le mental. Donc mentalement, on a cette force, on est dans la détermination à accomplir ce qu'on doit accomplir cette semaine. Donc si vous avez des choses que vous aviez décidé de faire, là, c'est de très bon augure pour vous. Ce qui va être positif sur cette semaine, c'est le 10 de Pentacle. C'est une très bonne énergie, ça nous parle de richesse, ça nous parle de transmission, ça nous parle de sécurité, beaucoup matérielle et financière, parce que dans le denier, on est quand même dans cet aspect-là, mais on nous parle vraiment d'une grande richesse, d'une transmission, et on nous parle avec le 10 d'arriver à la fin d'un cycle aussi. Quand on arrive à 10, on est au-delà de l'accomplissement, on est à la fin d'un cycle. Donc là, un cycle qui se termine pour s'enrichir, pour vraiment se sentir en sécurité financièrement, matériellement. Alors peut-être qu'il y a des sommes d'argent qui vont rentrer pour les lions. Ce qui va être un peu plus difficile et que vous allez devoir un petit peu, contre laquelle vous allez devoir un peu batailler, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui me parle d'illusion, qui parle d'attente élevée. Ici, on le ressent avec ce 7 de coupe, on sent qu'il y a ce qui est émotionnel qui doit un petit peu être décidé. Vous avez de grandes envies et en fait tout ne pourra pas se réaliser. Vous êtes en train de vivre dans une espèce d'une espèce d'illusion. Vous pensez que avec cette énergie du cavalier d'épée, tout est possible, tout est réalisable, mais vous avez beau être déterminé et avoir de belles opportunités financières et arriver à la fin d'un cycle, émotionnellement parlant, on est dans une énergie d'illusion et d'attente élevée. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose de très très bien et de très très beau qui vous arrive et que vous n'êtes pas satisfait de ça. Vous vous attendiez à quelque chose d'encore plus et vous allez être peut-être un petit peu déçu. C'est ça l'énergie qui vient un petit peu plomber votre semaine. La force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer cette semaine, c'est la carte du roi de Pentacle. Le Pentacle, encore une fois, on est dans quelque chose qui parle de financier, de matériel et le roi de leader. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a travaillé toute sa vie, qui est posé, qui est ancré, c'est celui qui a du bon sens, c'est celui qui est compétent dans ce qu'il fait, il est ancré, il est enraciné et il est d'un fort soutien. C'est celui qui sait faire fructifier l'argent. Donc effectivement, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a, matériellement parlant, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui est ancré, posé. Et ce roi de Pentacle, il vient vous dire que c'est votre force. Vous êtes un leader et vous obtenez ce que vous voulez. Seulement, attention à ne pas avoir des objectifs trop élevés, comme je vous le disais, et être dans l'illusion que tout est possible et tout est réalisable. Alors oui, vous avez de la détermination, mais faites attention un petit peu à cet ego qui vous demande, qui vous dit que vous êtes peut-être dans quelque chose d'illusoire.
La synthèse de votre tirage, c'est le 7 de Pentacle. Très belle énergie, le 7 de Pentacle, encore une fois, on est dans les deniers, on est quand même dans quelque chose de matériellement très positif pour vous cette semaine. On nous parle avec le 7 de Pentacle d'évaluation, de patience, de fruits de son travail. On le voit ici, hein, c'est comme si vous aviez semé vos petites graines et qu'elles sont en train de pousser tout simplement. On voit que vous avez la main verte, hein, d'accord, tout simplement. On voit que la synthèse de votre travail, vous allez réussir les choses que vous voulez entreprendre. Néanmoins, vous voulez peut-être que ça pousse un petit peu vite, cette idée du 7 de coupe, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour pouvoir fructifier, tout simplement. On termine cette semaine avec l'énergie de l'impératrice et c'est marrant parce que ça rejoint le 7 de Pentacle, c'est cette idée avec l'impératrice de patience. Parce que l'impératrice, vous voyez, elle est souvent représentée dans le tarot enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle est en gestation, elle protège aussi l'impératrice. On est dans l'idée de protection, on est dans l'idée de créer aussi. On est surtout dans la sensualité aussi, hein, pourquoi pas, on peut être aussi dans cette énergie-là. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir être dans une fin de semaine où où il faut se protéger parce qu'on sait ça va prendre du temps. D'accord? Donc ne soyez pas impatient, ne placez pas cette barre trop haute. Et ce qui est fort, pardon, excusez-moi, j'y allé de travers, l'as de Pentacle qui est juste derrière l'impératrice vient vous dire que oui, vous avez semé des petites graines et elles vont pousser ces petites graines, il y a des opportunités qui vont se présenter, le début de la prospérité, mais pour que cette prospérité soit très positive et qu'elle aille énormément dans le bon sens, il va falloir attendre la gestation de l'impératrice. Ok, très belle semaine pour vous les lions, hein. C'est très très beau ce tirage. On va aller voir du côté sentimental et on ira voir aussi également, on ira prendre un petit message pour vous. Très très beau tirage. Vous êtes déterminé cette semaine, hein. Vous voulez y aller, vous ne vous laissez pas faire. Mais attention, hein, c'est l'ego qui risque d'en prendre un petit coup. Hein, parce que vous voulez soit aller trop vite, soit obtenir plus. Alors oui, vous avez une position très rassurante avec ce roi de Pentacle, mais faites bien attention quand même. Hein. Allez, avec quelle énergie on rentre dans la semaine au niveau sentimental? Quelle énergie sera positive? Quelle énergie sera négative? Vers quelle force vous allez pouvoir vous appuyer? Et la synthèse de votre tirage. Et on ira voir en dos de deck la fin de semaine au niveau sentimental. Alors, on rentre dans cette semaine au niveau sentimental avec une énergie de paix intérieure, de guérison, d'équilibre et de calme. C'est-à-dire que je comprends mieux pourquoi vous allez être déterminé, même au niveau sentimental, vous êtes déterminé à guérir de l'intérieur. Si vous êtes célibataire, à guérir de vos blessures. Si vous êtes en couple, à retrouver une paix intérieure, un calme, un équilibre au sein du couple. Au niveau de l'aspect positif, respire, je te protège, tout va bien. On a la carte de la licorne. La carte de la licorne, je l'ai faite en sorte que c'est l'univers qui vous envoie ce message. Respire, je te protège, tout va bien, calme-toi. Tu es en sécurité, le 10 de Pentacle, tu arrives à la fin d'un cycle et tu es prospère. Il y a tout pour que tu sois heureux. Donc là, pas de panique, que vous soyez célibataire ou en couple, les choses vont aller pour le mieux. Ce qui va être un petit peu plus compliqué et ce qui va être un petit peu plus difficile pour vous, on a la carte du LGBT. Cette carte qui fait un petit peu débat dans mon jeu. C'est une carte, alors effectivement, qui peut parler de coming out. Ça peut être aussi ça. Ça peut être l'idée que vous avez envie d'annoncer votre coming out et que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Pourtant, on nous annonce quand même l'envie et la détermination d'avoir une paix intérieure, donc peut-être de se libérer de ça, hein, le fait d'oser dire qui l'on est vraiment, ou en tout cas de s'affirmer tel qu'on est, ou de se libérer de ce poids. Ça peut être ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi pour d'autres personnes. Par exemple, je pense pour les personnes qui sont en couple, alors que ce soit hétéro ou homosexuel, peu importe. Ce qui va être compliqué et difficile pour vous, c'est d'être libre de vos pensées. Rappelez-vous, ce 7 de coupe, il parle d'illusion, d'attente élevée. Vous avez du mal à vous libérer de vos attentes. Si vous êtes en couple, par exemple, vous attendez peut-être beaucoup de votre partenaire, quelque chose qu'il ne peut pas vous offrir, tout simplement. Vous exigez beaucoup de l'autre ou peut-être beaucoup de vous-même et ça vous empêche d'être libre, ça vous empêche d'être qui vous êtes parce qu'en fait, vous placez la barre tellement haut que c'est compliqué. C'est dans ce sens-là. Si vous êtes célibataire, je vous ai dit, c'est peut-être
peut-être cette notion de coming out à faire. Et c'est peut-être aussi, c'est difficile pour vous, peut-être que le célibat n'est pas là depuis très longtemps. Alors on sent qu'il y a une énergie où vous avez envie de rentrer dans la guérison, etc., que vous vous protégez et tout ça, mais c'est encore difficile d'accepter cette liberté, le fait de se retrouver seul, d'accord? C'est peut-être ça le poids qui vous gêne. Ici, on va voir la force. Évacue le stress, lâche l'angoisse. La carte de la santé. La force qui va vous animer pour votre vie sentimentale sur cette semaine, c'est vraiment d'évacuer le stress, de lâcher quelque chose qui vous retient, de laisser le lâcher-prise agir, ok? Que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple et que vous exigez de vous-même ou de votre partenaire beaucoup trop, lâchez prise, laissez couler, laissez aller, tout va bien. La licorne vous protège. On est vraiment dans une idée de paix intérieure, donc lâchez prise. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi d'évacuer le stress par rapport à ce fameux coming out, ou peut-être aussi il y a l'idée d'évacuer le stress parce que vous sentez pas à l'aise avec l'idée d'être célibataire ou des choses comme ça. Il n'y a rien de grave, c'est pas une maladie d'être célibataire. La synthèse de votre tirage, c'est la carte de la patience, de prendre le temps de faire les choses, la lenteur et le calme. Bien sûr, effectivement, s'il y a ce coming out à faire, ça va être compliqué, il faudra prendre le temps de le faire. Ça peut être long et c'est pas grave, mais la patience, on revient à cette carte de l'impératrice, c'est-à-dire que c'est en gestation. On revient à cette idée du 7 de Pentacle, comme je vous disais tout à l'heure, de l'évaluer. Il y a quelque chose qui évolue, il y a le fruit de votre travail qui est en train d'évoluer. Et vous êtes dans l'idée de la patience. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. Et là, on a la carte de la patience. Donc, c'est exactement ça. Si vous êtes en couple, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place. N'exigez pas énormément et ne placez pas la barre trop haut dans votre couple. Tout va bien, ok? Soyez patient, les choses vont se faire en temps et en heure. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Soyez patient, prenez le temps de vous découvrir, de vous sentir libre pour pouvoir entamer une nouvelle relation prochainement. La fin de la semaine, ici, on a la carte de la manipulation. Alors, on peut être dans l'idée de se sentir un petit peu piégé par cette attente. On l'a vu avec le 7 de coupe tout à l'heure, on est dans des attentes très élevées. Et pour le coup, la manipulation peut venir de quelqu'un d'autre, ce que je ne pense pas. Alors, vous pourriez être vous-même dans la manipulation, comme je vous disais, avoir tendance à vouloir trop exiger de votre partenaire, ou peut-être que c'est votre partenaire qui exige beaucoup de vous, mais là, dans le sens, je pense que c'est plutôt vous qui avez cette attitude-là. Et pour le coup, une attitude un petit peu qui pourrait refléter de la manipulation. L'autre personne pourrait penser que vous êtes en train de la manipuler parce que vous voulez ça et que, voilà, même sans vouloir vraiment le faire, voilà. Mais vous vous sentez tellement piégé parce que vous voulez tellement que ça soit là et pas là, que c'est compliqué. Pour les célibataires, bien sûr, la carte de la manipulation, ici, elle va nous parler dans le tirage. C'est vraiment d'être un petit peu manipulé par vos pensées parce que vous voulez tellement que ça aille vite, vous voulez tellement voir les choses avancer au niveau sentimental que vous vous faites piéger par votre propre mental, d'accord? Mais on vous dit, il faut d'abord faire le deuil du passé pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui vous fait que vous êtes un petit peu manipulé. C'est parce que c'est vos pensées qui sont un petit peu négatives et qui vous disent si, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Vous voyez, le petit diable là au-dessus de votre épaule. Allez, on va aller prendre le conseil, les amis lions. Le conseil à suivre pour cette semaine. Le conseil à suivre pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez commander l'oracle Graines d'amour, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet https://suelengrainesdemagie.fr. Vous pouvez le commander en direct. Allez, on vous demande pour cette semaine en tant que conseil d'ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. La manipulation, on est tout à fait dans ça. Le 7 de coupe, placer la barre trop haute. Regarde autour de toi, la magie est là et tout autour de toi. Et oui, la magie est là, vous avez vraiment quelque chose de très beau, une paix intérieure qui se dessine, quelque chose de magnifique. Donc ouvrez les yeux parce que le bonheur, il est tout proche, il est là et c'est dommage de passer à côté. Voilà mes amis lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.